Bonsoir peuple de Dieu, je dis merci à Dieu de nous avoir permis d'être encore là pour vous partager cette vision, pour vous partager ce que le Seigneur nous a encore donné, pour vous partager ce que le Seigneur nous a encore dit. Je bénis l'Éternel de m'avoir choisi pour faire ce que je suis en train de faire en son nom. Je bénis l'Éternel, bien que ce n'est pas toujours facile, mais merci parce qu'il est toujours avec nous et il ne nous abandonne pas. Même lorsque nous nous fatiguons, c'est lui qui vient nous donner de la force pour que nous nous lèvons encore pour son œuvre. Je dis merci à Dieu et sois béni, toi qui suis cette vidéo et toutes les vidéos que j'ai déjà postées. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te fasse du bien. Aujourd'hui, je suis venue avec une vision que j'ai eue quelques mois passés. Je n'avais pas encore eu le temps de l'enregistrer, mais aujourd'hui, voilà, je le fais. C'est vrai, le titre de la vidéo est que le nom de Jésus seul ne suffit pas pour te sortir du danger. Suis vraiment ce message, cette vision et le message qui va suivre. Jusqu'à la fin, tu comprendras ce que je suis en train de dire. Mais avant tout, nous allons prier et abandonner ce moment entre les mains de Dieu et que le Saint-Esprit puisse vraiment m'aider afin que je puisse te donner ce que lui m'a donné, que je ne puisse rien ajouter. Père, je te dis merci, Papa, pour ce moment que tu nous as donné, pour ce moment que tu nous as permis de partager ce que tu as mis dans notre cœur. Seigneur, ce que tu nous as donné comme vision. Éternel Dieu, j'abandonne tout celui qui est en train de me suivre en ce moment. Laisse que ce message puisse lui faire du bien. Éternel, fais-nous encore du bien. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui nous aimes et qui nous accompagnes sur ce chemin. Seigneur, je te dis, je te demande encore de nous accompagner. Cher Saint-Esprit, du début à la fin, je t'abandonne ce moment. Dis-nous ce que tu as prévu au travers ta servante. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis encore l'Éternel pour toi qui me suis en ce moment. Et le rêve que j'avais eu, il y avait eu beaucoup de choses avant, mais moi je veux commencer là où le rêve qui a créé ce sujet est venu. Je m'étais vue devant deux démons qui étaient en train de m'attaquer. Et ces deux démons s'approchaient vers moi. Et je n'avais pas compris dans le rêve, j'avais peur dans mon cœur. J'avais tellement peur, à tel point que je savais qu'il n'y avait que le nom de Jésus qui pouvait m'aider à les chasser ou encore à les repousser ou encore à surmonter le combat qui était caché derrière leur présence. Et ils avançaient vers moi. Du coup, j'avais commencé à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. En même temps, je disais au nom de Jésus, ils avançaient vers moi. Ils ne reculaient pas, ils ne couraient pas. Il y a des moments où je fais des rêves, quand je dis au nom de Jésus, c'est fini. Ceux qui m'attaquent ou encore les démons ou encore quoi que ce soit, ça me laisse tomber, ça me laisse libre. Mais ces deux personnes ne faisaient qu'avancer. Ne faisait qu'avancer. Au nom de Jésus. Et moi, je reculais, je disais au nom de Jésus. En même temps, j'avais peur. Je souligne sur la peur. J'avais peur dans mon cœur. Après, je me suis dit, je dis le nom de Jésus, ces démons ne s'arrêtent pas. Qu'est-ce que je dois encore faire? J'avais fermé mes yeux et j'ai dit, Seigneur, je me confie à toi. Je ne disais plus au nom de Jésus à ces deux démons, mais je me suis confiée à Jésus. J'ai dit, Seigneur, je me confie à toi. Que ce que tu avais prévu pour ce moment puisse arriver selon ta volonté. C'est la prière que j'avais faite dans ce rêve. Je ne l'oublierai jamais. Et quand j'avais fermé les yeux et que j'avais fait cette prière, directement, les deux démons qui s'avançaient vers moi, bon, j'avais les yeux fermés, mais je pouvais voir au travers mes yeux fermés. Et j'avais compris que c'était maintenant mon esprit qui voyait ce qui se passait. Directement, je me suis vue en train de faire marche arrière, mais j'étais tombée comme ça par terre. Et j'étais en train de faire, je reculais, voilà, je reculais rapidement.
Et du coup, les démons qui me suivaient sont restés là où ils étaient. Ils ne m'ont pas touché. J'avais les yeux fermés et j'avais fait confiance en Jésus. Et c'est maintenant lui qui agissait en ce moment-là. Je reculais, je reculais, je reculais, je reculais. Et du coup, je me suis vue traverser un mur. Traverser un mur. C'était pas seulement en esprit, c'était aussi avec le corps. Avec le corps. C'est mon esprit qui voyait. Bien que mes yeux physiques étaient fermés, mon esprit voyait ce qui se passait. J'ai traversé le mur. Et en traversant le mur, je suis rentrée encore dans une chambre. Cette chambre, il y avait un lit et à côté du lit, il y avait encore un démon. Je ne peux pas oublier l'image de ce démon. C'était un démon qui avait le visage d'une femme. Elle était courte et elle avait elle avait mis des couches. Elle avait mis des couches. Elle était courte avec des couches, torse nu. Je me suis vue sur ce lit-là étalée. Je ne voulais même pas ouvrir mes yeux physiques parce que je sentais que si j'ouvrais mes yeux physiques, j'allais avoir peur. Alors, j'étais restée les yeux fermés et toute ma confiance était en Jésus-Christ. Parce que je lui avais dit que tout ce qu'il avait prévu en ce moment-là soit fait selon sa volonté. Et du coup, le démon qui était là, à côté du lit, voulait me toucher. Quand le démon voulait me toucher, c'est comme s'il y avait quelque chose qui l'avait arrêté. Je ne sais pas. Du coup, le démon a ri pour dire, Cécile, on ne va plus rien te faire. On voulait te faire une opération dans ton ventre, mais on ne va plus rien te faire. Viens. Je me suis levée. J'avais toujours mes yeux physiques fermés, mais je voyais de mes yeux spirituels. Parce que je savais, je le répète, que si j'ouvrais mes yeux physiques, j'allais avoir peur. Il m'a dit, viens. Allez, il était court, hein, vraiment court. Il n'arrivait même pas ici, il était vraiment court. Je commençais à aller là où elle m'emmenait, là où le démon m'emmenait. Je partais et je sentais que ce démon était dirigé par Jésus. Ce démon était dirigé par la puissance de Dieu. Oh, laisse-moi te dire, Dieu contrôle toutes choses. Il contrôle même l'enfer. Il contrôle même Satan lui-même. Il contrôle même les décisions que Satan peut prendre pour nous. Il contrôle toutes choses. Et quand tu es un enfant de Dieu, tout ce qui peut t'arriver, ce n'est que le Seigneur qui peut le permettre. Rien ne peut t'arriver sans que Dieu ne puisse donner son accord. Il est merveilleux, ce Dieu. J'ai commencé à suivre ce démon là où il m'emmenait. J'avais tout simplement confiance en Dieu. Je n'avais pas peur de ce démon. Je n'avais peur de rien du tout parce que je savais que la volonté de Dieu va s'accomplir. Oh, j'aime Dieu parce qu'il a dit dans sa parole qu'il n'a que des projets de bonheur et de paix pour nous. J'avançais vers là où le démon m'emmenait et directement, je me suis vue devant un grand portail. Un grand portail. Et quand je suis arrivée là, le portail s'est ouvert. Le démon est resté à l'intérieur et moi je suis sortie de l'autre côté du portail. Quand je suis sortie du portail, de l'autre côté, j'ai trouvé qu'il y avait, je peux dire qu'il y avait un ange qui était là. Il n'avait pas la couleur de notre peau. Il n'avait pas la couleur de notre peau. Bon, cet ange avait le visage d'une femme. D'une femme, je ne sais pas pourquoi. Elle n'avait pas la couleur de ma peau, ni la couleur de la peau humaine. Et la couleur de sa peau, je ne sais pas comment je peux dire ça. C'était comme grise, c'était comme beige, grise. Et sa peau et ses cheveux étaient pareils. Et elle m'attendait de l'autre côté du portail. Quand je suis sortie, elle n'avait rien dit. Elle m'a juste tenu la main et nous sommes partis. Le démon était resté à l'intérieur. Donc les démons qui me poursuivaient sont restés de l'autre côté du mur et le démon qui était dans la salle est resté derrière le portail. Moi, je suis partie avec l'ange. Et en partant avec l'ange, je me suis vue que j'avais une clé à la main. Une clé à la main. Et l'ange aussi avait une clé. C'est comme si l'ange, je ne sais pas, je sais pas si je peux dire qu'elle ne savait pas que c'était moi, mais elle voulait une preuve.
quand l'ange a sorti la clé, elle m'a montré la clé. Moi aussi, en moi, je sentis lui montrer, ce rêve me fait tellement du bien, lui montrer la clé que j'avais. Et c'était le même modèle. Elle avait la clé que j'avais moi aussi. C'est comme si elle avait une clé et moi j'avais la deuxième. Et quand elle a vu que j'avais la même clé que elle a souri et elle est venue m'embrasser. Quand elle m'a serré, elle m'avait vraiment serré très fort. Et elle m'a dit que tu as vaincu. Dieu est merveilleux. Si j'avais dit que le nom de Jésus seul ne suffit pas, c'est que souvent nous avons tendance à appeler le nom de Jésus quand on a peur. On appelle Jésus même quand on ne lui fait pas confiance. Juste parce que nous savons qu'en appelant le nom de Jésus, il viendra et il agira. Oh non, oh non. Quand je me suis réveillée de ce rêve, en même temps j'avais la joie dans mon cœur. En même temps la peur que j'avais était partie. J'avais compris que la chose la plus importante, c'est d'abord de faire confiance en Dieu. Peu importe la situation, peu importe les difficultés, peu importe ce qui se présente devant nous. Ce que nous devons faire premièrement, c'est d'abord de faire confiance en Jésus. Parce qu'il maîtrise toutes choses. Il maîtrise toutes choses. Je vous dis que je disais au nom de Jésus, mais ces démons ne faisaient qu'avancer. Ils ne reculaient pas, ils ne fuyaient pas, ils n'avaient pas peur du nom de Jésus que je sortais de ma bouche. Mais lorsque j'ai fait confiance en Dieu, quand j'ai fait confiance en Jésus, je n'avais plus dit au nom de Jésus. Et du coup, les choses commençaient à se dérouler de soi. Les choses se faisaient de soi-même jusqu'à ce que j'ai quitté. J'ai sorti du main des démons pour me retrouver à côté d'un ange. Et l'ange m'a dit que tu as vaincu. Tu as vaincu. La parole de Dieu nous dit dans Psaume chapitre 37, le verset 5. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Recommander le sort à l'Éternel ne suffit pas. C'est pour ça qu'il est ajouté, mets en lui toute ta confiance. Toute ta confiance, dire le nom de Jésus. Lorsque nous prions, il y a des moments où nous nous réveillons la nuit, où tu te réveilles la nuit, tu as peur parce que tu as fait un cauchemar, tu as peur parce que tu as eu un rêve que tu ne comprends pas. Et la seule chose que tu trouves comme refuge, c'est le nom de Jésus. La seule chose que tu trouves comme solution, c'est le nom de Jésus. C'est une bonne chose, mais dire le nom de Jésus, citer le nom de Jésus, crier le nom de Jésus ne suffit pas quand on a des soucis, quand on a des problèmes. Dire seulement au nom de Jésus ne suffit pas. Le Seigneur nous demande de lui faire confiance. Est-ce que tu as confiance? Quand tu dis au nom de Jésus, est-ce que tu as vraiment confiance? Est-ce que tu as confiance en ce Jésus? Laisse-moi te dire, lorsqu'il y a un problème sérieux, lorsqu'il y a un crash, lorsqu'il y a, laisse-moi te dire, un accident brusque, lorsqu'il y a une maladie qui arrive dans le corps de quelqu'un, laisse-moi te dire, même le musulman cite le nom de Jésus. En ce moment-là, oui, il peut prier Allah, mais quand les choses arrivent tellement dures, je le dis parce que je le sais, il y a des moments où les musulmans de mon pays vont à l'église pour chercher la guérison au nom de Jésus. Et parce que ce Jésus est amour, il les guérit. Mais ils n'ont pas confiance en lui. Ils viennent vers lui uniquement pour trouver quelque chose. Peut-être que c'est ton cas. Tu viens vers Jésus uniquement pour trouver la solution à ton problème. Tu viens vers Jésus uniquement pour qu'il puisse répondre à tes besoins. Tu viens vers Jésus uniquement parce que tu n'en peux plus. Et tu viens vers lui parce qu'il nous a dit... Lorsque vous êtes fatigué et chargé, venez vers lui, emmenez vos fardeaux vers lui et il nous donnera du repos. Peut-être que nous allons vers Jésus uniquement pour qu'il nous donne du repos, mais nous n'avons pas confiance en lui.
Lorsque j'ai fait confiance en Jésus, je n'avais plus besoin de dire au nom de Jésus. Je n'avais plus besoin de réprimander les démons. Le Seigneur lui-même s'est chargé de tout ça. Le Seigneur lui-même s'est chargé de tout ça. Il s'est chargé de tout ça. Ah, qu'est-ce que j'aime Dieu. Il m'a fait rentrer dans une autre dimension. J'ai compris que le nom de Jésus seul ne suffit pas. Dire au nom de Jésus-Christ seul ne suffit pas pour que les démons puissent quitter le corps de quelqu'un, pour que tu puisses délivrer une personne. Il faut d'abord que toi-même tu puisses avoir confiance en ce Jésus-là. C'est là qu'il s'occupera du reste. Il s'occupera du reste. Si tu peux fermer les yeux avec moi, nous allons faire cette prière. Éternel Dieu, en ce moment, Seigneur, apprends-moi à te faire confiance. Il y a des moments où tu es tellement invisible et nous faisons confiance à ce que nous voyons. Nous avons parfois tendance à ne pas te faire confiance parce que des fois, on ne te voit pas. Mais Seigneur, apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous tout le temps à fermer les yeux devant les circonstances afin que nous puissions comprendre qu'il y a un Dieu plus grand que notre circonstance, afin que nous puissions comprendre qu'il y a un Père qui peut se charger de tout ce qui nous tourmente. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance. Éternel, apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi encore et encore à te faire confiance afin que les choses puissent couler dans ma vie, puissent couler dans ma vie, puissent couler de soi. Je sais que le projet que tu as pour moi n'est que le projet de paix et de bonheur. Regardez combien parfois nous nous battons pour des choses que nous n'avons même pas la force de donner solution. Seigneur, en ce moment, je te prie, apprends-moi, apprends mon frère, apprends ma soeur à te faire confiance, afin que tu puisses agir encore d'une autre manière dans nos vies. Merci Seigneur Jésus pour ce moment précieux que tu nous as donné dans ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, d'avoir été présent. Merci. Merci. Pour toi qui me suis pour la première fois, abonne-toi à cette chaîne. Partage cette vidéo, c'est important. De la même manière que toi, tu as été béni, tu peux bénir d'autres personnes. Abonne-toi pour ne pas rater les vidéos que nous allons poster. C'est pour ta bénédiction. C'est pour notre bénédiction aussi. N'oublie pas de mettre des commentaires. N'oublie pas d'appuyer sur le pouce bleu. N'oublie pas. Quand tu t'abonnes, appuie sur la cloche afin qu'à tout moment que nous allons poster des vidéos, que tu puisses être au courant directement. Que l'Éternel te bénisse. Merci de t'avoir abonné. Pour tous ceux qui sont déjà abonnés, je vous dis merci. Et merci de suivre les vidéos que nous postons. Merci de faire des commentaires. Partagez-nous tout ce que vous pensez et nous saurons comment faire encore d'autres vidéos. On a déjà posté plusieurs vidéos, des visions, des chansons, des prédications. Et il y aura plusieurs choses qui vont venir. Partagez-nous vos commentaires afin que nous puissions avoir aussi vos idées pour que nous puissions partager des choses qui pourront vous aider. Que l'Éternel vous bénisse si vous nous suivez en famille. Que l'Éternel te bénisse, toi qui nous suis, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. I love you.